Et voilà les amis, nous sommes arrivés au salon Creativa de Nantes. On va voir ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut voir comme genre de création justement. Et puis on vous emmène avec nous. Là, on tombe sur des petites créations. Mundi Lumine. Très joli, très original. Ah, on a trouvé un petit spécimen là. Kitsune. Oui, Donc c'est un esprit japonais. Créature du folklore. oui, Euh, les renards en fait sont liés à la décinerie à la base. mmh, Et en fait, du coup, plus ils grandissent entre guillemets dans les hiérarchies, plus ils gagnent leur nombre de queues. Donc par exemple, on a le très célèbre Kyuubi qu'on voit dans Naruto par exemple, mmh. des renard à 9 queues. Le jour où il a sa 10e queue, il passe dans le plan des déités. D'accord, ok. Donc on en est là en fait. Merci pour l'explication, très gentil. Avec plaisir. Ah, on tombe sur un petit stand de bracelets colorés. Des colliers d'ailleurs. Ah oui, des colliers aussi, oui. Et résistent à l'eau, attention. Ah, on tombe sur un stand de kit de porte-clés macramé en différentes couleurs. Des petits kits pour en faire. Ah, on tombe sur des petites broderies, un stand de broderie. Vous avez l'insta de la dame avec le petit QR code. Bonjour. Et voilà les amis, un petit stand de jouets en bois, ça revient très à la mode. C'était déjà à la mode dans notre enfance et là ça revient. Nos enfants connaissent ça du coup maintenant. Et nous on a connu ça par le passé. Ah là on tombe sur un petit stand de scrapbooking comme madame fait et aime. Donc voilà, on a déjà vu quelques petits stands intéressants là. On fait un petit peu le tour et puis on voit s'il y a des trucs qui nous intéressent ou plus ou moins. La couture ça nous intéresse pas déjà. Quelques personnes qui faisaient donc du travail très très manuel et on s'est rendu compte que ils en vivent aussi, ils essayent de faire de leur vie un art. Voilà, les gens tombent sur un petit stand avec des perles, des accessoires pour accessoiriser des chaussures. Voilà. On connaissait pas, enfin je ne connaissais pas. Non plus. On trouve également des petits bracelets, différentes couleurs, très jolis. Vraiment toutes sortes. Là, on tombe sur le stand d'un monsieur qui fait des boîtes lumineuses à base de papier apparemment. Très minutieux, mais très joli. Vous voyez? C'est vraiment comme de la dentelle tellement c'est petit. Différentes thématiques. Un joli stand de poupées faites à la main. Très joli. Vous voyez là-bas, on a une sorte de Paddington avec Winnie l'ourson. Et vous avez les kits là pour les faire. Kit Auguste, kit ours Rosalie. Et tout plein de choses pour les faire. Avec les petits lutins, Noël blanc, etc. Plein de petites choses si vous aimez créer de vos propres mains. C'est très très intéressant. On essaye de se retrouver dans ce dédale. Il y a plein de gens partout. C'est vraiment blindé de monde. On pensait pas à ce point-là. On est arrivé sur un petit stand de création. Je ne sais pas en quoi c'est fait. Il faudra que je demande au monsieur qui s'en occupe. Mais sûrement en bois ou en carton. Un des deux. Et donc ce sont des kits éducatifs pour les enfants de D'accord. 7 à 11 ans. Donc l'enfant reçoit un kit éducatif tous les 2 mois. Et dans son kit éducatif, il a une bande dessinée, un bricolage et un dépliant pour les parents avec des repères éducatifs. D'accord. Voilà. La bande dessinée permet de rentrer dans un thème. Ici, c'est la confiance en soi. Ok. Ce sont des kits éducatifs sur des thèmes comme la confiance en soi, le respect, l'amitié, les tâches de la maison, le stress. Le but étant du développement personnel et relationnel pour les enfants. Et voilà, il va recevoir tous les 2 mois un thème avec un bricolage qui va servir à toute la famille. Impeccable. Et au tout début, au moment où il s'abonne, eh bien, il reçoit sa boîte à trésors. Une boîte à trésors qui lui permet de collectionner les trésors de sa vie. À chaque aventure, il va recevoir une étoile et il va la collectionner ici. Et il a même dans sa boîte à trésors un fond caché
où dedans il a son journal privé personnel, où D'accord. il va mettre ses pensées, ses histoires, etc. Une formule 6 mois à 78 €, une formule 12 mois à 129 €. Eh ben, merci beaucoup, Très monsieur. bien, merci à vous. On arrive sur un stand de création, Frédillon création pâte polymère. Avec un petit peu de tout, comme vous voyez, des bracelets, des boucles d'oreilles. Très joli, très bien fait. Allez, j'ai une jolie parure. Ouais, des jolis. Ouais, t'as vu, hein. C'est beau, hein? La petite parure là. C'est gentil, je vous remercie. Ah, mais de rien. Non, mais c'est vrai, hein. C'est sincère en Vous tout cas. avez des petites cartes au cas où? Alors, j'en ai une, j'en ai pas telle, parce C'est que très moi, joli. je vous en ai donné une, hein, c'est ça? Oui, ouais. Ouais, non, mais j'irai voir. Et là, vous avez donc tout fait vous-même en fait. On est deux, ouais. D'accord. On est deux à faire tout ça. D'accord. Joli, hein. C'est de la pâte polymère, c'est de la pâte fibo. Ah, la pâte fibo. Ouais, et on est rennaise. Ah, de Rennes. Ouais. D'accord. On est au marché de Noël du 1er au 24 décembre à Rennes, place Hoche. D'accord. Aussi au marché de Noël d'Angers. D'accord, ok. Ah, Merci d'accord. Bon, bah, pour le moment, on croise des gens intéressants qui font des créations vraiment très très belles et qui ont vraiment la passion de ce qu'ils font. Et ça rend les choses encore plus intéressantes. J'espère que ça vous plaît aussi, ce que vous voyez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous voyez. On arrive sur un stand de jeux pour enfants, de la pâte à modeler autocollante et a priori adaptée à tous les âges. On va voir si le monsieur veut bien nous expliquer le principe de sa pâte et de sa création. Enchanté, bonjour. Bonjour, enchanté. Donc vous êtes apparemment créateur d'une pâte à modeler, si j'ai bien compris. Je suis revendeur de cette pâte à modeler. Et D'accord. oui, notre marque c'est Semacrea. D'accord. On peut retrouver sur semacrea.fr. Ok. Donc moi je présente aujourd'hui une pâte à modeler autodurcissante. D'accord. Et que le principe. Le principe c'est une pâte à modeler comme toutes les autres, mais on va dire que celle-ci est une base végane à base Ah, d'eau avec des d'accord. colorants alimentaires. Ok. Ce qui fait que ça peut être porté à la bouche pour les tout petits. Ah, d'accord. Donc on Ça, va c'est pouvoir la intéressant. travailler comme une pâte à modeler standard. Et lorsqu'on aura notre figurine, la déco, etc. Escomptée, on va pouvoir la laisser dans un coin. L'eau va s'évaporer et D'accord. ça va laisser place aux figurines. D'accord. Comme Ah celle oui, tout ce qu'on présentée voit là. ici. Excellent. D'accord. On retrouve quelque chose de rigide mais de très léger. Ah oui, effectivement, Et oui. on peut vraiment s'amuser à faire de Vas-y, tout et chérie. n'importe quoi. Oui. C'est- Ah oui, c'est très dur, effectivement, oui. Ouais, c'est impressionnant, hein. D'accord. On a un toucher premium à la base. On peut vraiment façonner quelque chose de très très lisse, un peu comparable à de la pâte Fimo et compagnie. Sauf que là, on n'a pas besoin de cuisson. D'accord. C'est l'eau qui va s'évaporer qui fait le boulot. D'accord, ok. On est présent à Nantes encore jusqu'à dimanche. Impeccable. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Ah, on est tombé sur un stand de tampons que madame aime beaucoup, des tampons encreurs pour créer et faire des choses sur le papier. On va regarder ça. Donc c'est pour couper tout ce qui est papier scrap, pour faire de la carterie, tout quoi, toutes les découpes en fait de papier pour le scrapbooking en fait. Hein. Donc vous voyez là c'est pour le scrap, c'est pour les mesures en fait, c'est pour les mesures et tout. Enfin voilà quoi. Ah, on trouve aussi des encreurs en bois. Apparemment des tampons, on peut mettre apparemment de la couleur dedans. Des cadres en bois également. Ah bah c'est même écrit dessus, vous voyez. Carrément univers scrap. Faut pas se tromper. Plein de petits tampons différents. Et ça continue encore. Petit pendant de mur avec des papiers scrap. Exprès. Vous voyez les machines à embosser. Elle en possède une et là il y en a. On a trouvé des dailles métalliques. Il y en a même un certain nombre. On voit des dailles en bois.
apparemment, avec des noms, des formes. Ça peut t'intéresser ça? Kit Killing, PD4, c'est très joli. Ah, une petite tête de mort mexicaine là-bas. Mais c'est en association avec le scrap. Oui, ça va ensemble. Ça va avec le scrapbooking. Et là, on a tous les accessoires nécessaires. Ainsi que les prix. Après une petite pause déjeuner, on est de retour dans l'autre partie du salon. On va voir ce qui se cache derrière les derniers stands. Et là, on arrive sur un stand de scrapbooking de petits objets de Noël. On peut noter ce joli petit bougeoir avec des petites bougies évidemment électriques. Et le petit bougeoir fait à la main. Cher Père Noël, bah oui c'est la période hein, évidemment. On arrive sur un site de maquettisme de bateaux Miniflot 44. Je vous montre hein, des bateaux, des vedettes, toutes sortes de bateaux, plus ou moins gros. On a des bateaux de pêche, des très gros bateaux, des grands voiliers. Il est magnifique celui-là. Je sais plus si ça s'appelle un porte-avions. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Un porte-avions ça. Des petits bateaux de pêche. Mon grand-père avait un bateau de pêche lui-même quand j'étais gamin. C'est très très bien fait. Très bien réalisé. Ce stand est agrémenté d'un petit atelier de montage de bateaux, tout à la main. Et de ce côté-ci, on retrouve apparemment du maquettisme de véhicules. Ici. Avec des camions. Ah bah tiens, un tank. Là, on est avec un monsieur qui nous propose de voir un camion, enfin des éléments allumés. On va voir ça. Les roues qui tournent. La petite pelleteuse là. C'est pas mal du tout. Hein. Ah ouais, pas mal. C'est une miniature bien réalisée, hein. Vraiment. Bah, merci à vous. Hein. En japonais, ça veut dire le pliage du papier. Oui, moi, c'est je ça. fais du kirigami, rien à voir avec le fromage. D'accord. Nous, on va faire la découpe du papier. D'accord. 18 ans d'expérience, 1000 modèles créés en 18 ans. Un sommaire visuel avec toutes les créations que l'on peut faire. On va faire de la carterie, on va faire des tableaux, on va faire de la découpe à plat, du papercraft, tout ça on peut le faire. D'accord. Tout simplement en photocopiant des patrons. Ah, les fameux patrons que tu fais. On ne le découpe pas, on le photocopie sauf au travail. Première étape, on prend une règle, un embosseur, et on va marquer le pli pour préparer l'origami. Le scalpel, c'est pas un stylo le scalpel. Ah non, pas du tout, non. Le scalpel, il fait pas d'arrondi. Non. Le scalpel, il n'est pas de biseau. Le scalpel n'est pas sur la pointe. On le couche, on fait que des lignes droites perpendiculaires à la planche.
c'est la main opposée au scalpel qui fait tourner le papier. Sur le On scrap. alterne des petits traits et des petites rotations. Découper, c'est apaisant. Ouais. D'accord? On tourne autour de la pointe, comme ceci. Et voilà. On fait le pliage, le collage, le montage. On suit les instructions. Pourquoi? Eh bien, pour offrir son cœur. Ah. Je vous offre mon cœur, messieurs, dames. Kirigami.fr. Comme ça, balayer tout un tas de cartes. On vous apprend à faire des théâtres. Ouais, Ok, franchement, merci ouais. beaucoup. Voilà, messieurs et dames. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Salut!